Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, le réalisateur de la série Narcos nous parle de son nouveau film Otage à Entebbe. Également à l'affiche, Dwayne Johnson continue de s'accrocher aux branches avec Rampage et Jeu mortel dans Action ou Vérité. Chasse aux truands dans notre sélection vidéo spéciale Kidnapping. Et enfin, en avant-première, Denzel Washington comme dur dans Equalizer 2. Des militants d'extrême gauche allemands rejoignent la cause palestinienne et s'associent à un commando arabe afin de détourner un avion d'Air France en route vers Tel Aviv. Cette histoire vraie défraya la chronique durant l'été 1976. Cette histoire est désormais un film, Otage à Entebbe, du nom de la capitale de l'Ouganda où fut retenu l'Airbus A300 pendant plusieurs jours avant que l'armée israélienne décide d'y mener un raid pour éliminer les pirates de l'air. C'est José Padilla, réalisateur de Tropa de Élite et de la série Narcos, qui signe ce film à la saveur très politique. Rencontre avec le cinéaste totalement inspiré, voire aspiré, par ce fait divers aux résonances historiques. Je trouvais que le scénario adoptait un angle intéressant, qui n'était pas l'angle militaire. Parce que tous les films que j'avais vus jusque-là sur Entebbe racontaient le raid. Celui-là s'intéressait aux relations entre les preneurs d'otages et les otages, ainsi qu'aux dissensions entre Rabin et Pérez au sein du gouvernement israélien sur la stratégie à adopter. J'ai trouvé ça intéressant. Ça n'avait jamais été fait. Le film est tiré du livre du professeur Saul David, un universitaire britannique et historien militaire qui a fait énormément de recherches sur le sujet pendant de nombreuses années. Et ces recherches abordaient des aspects qui n'avaient jamais été évoqués ailleurs, dans aucun compte-rendu des événements. Des aspects très originaux qui apportaient un nouvel éclairage. Why is this taking so long? Unless you tell me where we're going, I'm gonna need 5 or 6 of these. Okay. Get back inside the plane. If you want to fly on and if you want to be safe, I need to do my pre-flight checks. I need to check the wheels, the brakes, and the engine. You should be taking care of those people inside. They've been on this plane 5 hours now. They need food and drinks. Il y a deux histoires parallèles dans ce film. D'un côté, la relation entre les preneurs d'otages et les otages, en tout cas certains otages, principalement Jacques Lemoyne. Et de l'autre côté, l'arrière-plan politique, le débat au sein du gouvernement israélien sur ce qu'il fallait faire, en particulier le désaccord entre Rabin et Pérez. En regardant l'affrontement entre Rabin et Pérez, on voit que la position de Pérez a été de dire tout de suite « il ne faut pas négocier, quitte à laisser mourir tout le monde ». Quant à Rabin, lui non plus ne voulait pas négocier. Mais il a lancé l'opération sans croire vraiment à son succès, parce que la probabilité qu'elle échoue était grande. Il était piégé politiquement. S'il envoyait un commando et qu'une catastrophe se produisait, il était fini comme Premier ministre. Et s'il négociait, il était fini aussi. C'était une partie d'échec et Pérez a mis Rabin dos au mur. Quand vous voyez à quel point Rabin était réticent à négocier et le fait qu'il ait décidé d'envoyer ses commandos malgré les risques d'une telle opération, vous comprenez quelque chose de fondamental dans la dynamique entre Israël et les Palestiniens, qui est que les politiques israéliens font face à des contraintes pour négocier. Ils sont pris au piège. Les politiciens représentent la population et ils se font élire en étant belliqueux. C'est compliqué pour eux après de négocier. C'est ce qu'une partie du film montre. George avait 2 ans quand je l'ai sauvé. Il est plus qu'un ami. Il fait partie de ma famille. Rampage hors de contrôle est le nouveau film à grand spectacle sans cervelle de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, non content d'avoir volé la vedette à Vin Diesel dans la saga Fast and Furious, sort à peine du triomphe public de Jumanji. Les changements vont être totalement imprévisibles. Dans Rampage, il incarne un vétérinaire activiste pour la cause animale qui devra arrêter son gorille fétiche devenu gigantesque après une exposition à des expérimentations douteuses. Le veto voudra donc stopper son animal et ami avant que l'armée ne le tue. Malheureusement, on découvre que d'autres animaux beaucoup moins sympathiques ont subi la même mutation. Bien sûr, un loup, ça vole.
Vous l'aurez compris, tout cela n'est que prétexte pour voir des animaux géants tout cassés en ville et admirer les biceps de la star sur un écran. L'été des blockbusters américains vient de débuter et en voici l'un des premiers spécimens. Allons sauver le monde. J'ai des gros bras, cherche pas à lutter. Vous savez, il y a d'autres façons de dialoguer avec les gens. Ouais, je sais, ouais, mais c'est moins drôle. Georges, ça va? T'es prêt, mon pote? Le cinéma d'épouvante à la cote auprès du public. Ça va? Ouais. Chacun tente donc sa chance. Cette semaine, c'est Action ou Vérité, œuvrette d'horreur ciblée pour les adolescents. Action ou vérité? Action. De jeunes insouciants s'amusent à Action ou Vérité lors d'une soirée, mais au lieu d'un moment détente, voire érotique, le petit jeu tourne au massacre lorsque tous ceux qui mentent ou qui refusent de jouer sont implacablement assassinés. Mais par qui? On est ici à mi-chemin entre It Follows et Destination Finale. On ne joue pas. On est juste des pions. Qu'est-ce qu'on fait alors? Choisis toujours vérité. Marquis passe son temps à tromper Lucas. Lucas, attends. Je suis désolée. Si tu me touches encore, je te pète la main, c'est clair. Vérité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Seul le jeu peut décider. Pète la main d'Olivia. T'as pas le choix. J'ai vraiment la haine contre toi, mais il est hors de question que je te pète la main. Je crois que tu vas pas avoir le choix. Vas-y, fais-le! Ce jeu est trop fort pour nous. La moitié des personnes sur cette photo sont mortes. Faut qu'on découvre ce qui est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour sortir vivant de ce jeu? On n'en sort pas vivant. Le jeu s'arrêtera quand tous les joueurs seront morts. C'est ton tour. Femme en danger dans cette sélection vidéo spéciale Kidnapping. Avant de le retrouver en justicier dans la ville, dans le remake de Death Wish, Bruce Willis prépare le terrain avec Acts of Violence. Il incarne un policier chargé d'une affaire de kidnapping d'une jeune fille, mais il va laisser de côté son insigne pour s'associer avec le fiancé de cette dernière afin de traquer les criminels à la tête d'un vaste trafic d'humains. Ma sœur s'est fait enlever. Je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour retrouver Mia. Vous avez vu ce que font ces enfoirés? Ce sont des experts. C'est du carfentanyl. J'essaie de trouver la trace du fournisseur. Mais apparemment, le client, c'est lui. Faut laisser les flics faire leur travail. Ils ne la retrouveront pas, Brandon. On va faire quoi? Partir en guerre. Il n'y a plus qu'elle qui compte. Vous et votre frère Brandon, vous avez fait l'armée, n'est-ce pas? Ce qu'ils font est à la fois illégal et dangereux. Je ne peux rien faire. Nous aussi. Vous avez 24 heures. Tu les as aidés? Peut-être que je devrais. Mia fait partie de notre famille. C'est ça, notre famille. Tu vas nous emmener jusqu'à elle. Ouais, je vous emmènerai jusqu'à elle. Je m'en fous de mourir. Je m'en fous d'aller en prison. Je baisserai pas les bras tant que je l'aurai pas retrouvée. Dans Under Control, la vie d'un couple londonien sans histoire bascule dans le cauchemar lorsque la femme est enlevée et que les ravisseurs obligent le mari à livrer un mystérieux paquet à bon port. Les règles sont simples, s'il perd le paquet, avertit la police ou arrive en retard, madame prend une balle. La course contre la montre commence. Bonsoir, je suis le chauffeur que vous avez appelé pour ramener votre ami. Tranquillement installé dans les drames à Oscar depuis plusieurs années, Denzel Washington casse sa routine pour revenir au cinéma d'action. Il reprend son rôle de Equalizer, ancien espion désormais justicier freelance, 4 ans après le film original. Sortie française prévue pour le mois d'août. Ciao et à la semaine prochaine. T'as frappé à la mauvaise porte, papy. Viens. T'as vu Star Trek?
Oui, monsieur. Tu penseras à me noter 5 sur 5? Oui, monsieur. Robert, je pensais à toi. Aider au hasard les gens qui ont des problèmes comme ça, c'est très bien, mais ça comblera pas le vide que t'as dans le cœur. Je me sens obligée de te dire ce genre de choses. Je suis ta seule amie. Mac, Suzanne est morte. Elle travaillait dans un monde dangereux. J'ai visionné toutes les vidéos de surveillance. Il s'est passé autre chose dans cette chambre. Qui a fait ça? Les gens que nous recherchons ont engagé des tueurs d'élite. Ils font le ménage. Personne n'est à l'abri. Vous n'imaginez pas ce que vous avez déclenché. Il fallait pas entrer en guerre contre nous, McCall. Vous inversez les rôles. C'est vous qui êtes en guerre contre moi. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de tuer mon ami. Personne ne s'en sortira. On doit tous expier nos fautes.